Je suis avec lui depuis des années et je peux pas t'expliquer toutes les misères que j'ai vécues. Adèle, il y a un adage qui dit, quand on aime, on supporte. Ouais, tu as bien raison. Un souci. Ce mal ne me quittera donc jamais. Et tu t'es fait consulter? Ça fait très longtemps que j'ai ce mal. Je peux t'accompagner à l'hôpital si tu veux. Je préfère partir. Karine! Je préfère m'en aller. Karine! Naomi, comment tu vas? Je vais très bien, Sonia. Ça fait longtemps. Depuis là, on ne te voit même plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Sonia, j'y vais tous les dimanches. Et comment je ne te vois pas? Tu sais très bien que le Seigneur aime être servi tous les jours de notre vie. Je le sais. Mais franchement, ma famille a des sérieux soucis. Et c'est quand la famille a les soucis que tu abandonnes Dieu. Nous tous, nous avons des problèmes dans notre famille, mais ce n'est pas le moment de l'abandonner. Mon neveu est parti disparu. J'ai peur que le pire ne lui soit arrivé. Comment il s'appelle? Il s'appelle Alain. Alain. Et il fait quoi dans la vie? Sonia, je sais qu'il travaille dans une structure de médicaments. Oh, mais voici au carrefour. Il s'appelle Alain et il travaille dans une structure de médicaments. Oui. Bon, espérons qu'on va le trouver. Il faut juste prier. Je sais que Dieu répond toujours positivement à ceux qui se confient à lui. Seulement ça, oh maman. Karine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a trahi. Il m'a poignardé dans le dos. Mais tu parles de qui? Patrice, il m'a trahi, il m'a humilié. Il s'est marié. Non, Patrice ne peut pas te faire ça. Puisque je te le dis, j'étais chez lui, j'ai vu les photos. Allons là-bas. Il me doit des explications. Ça ne vaut pas la peine. Je te jure qu'il le payera. Il payera cher cette humiliation. Patrice est un criminel. Mais il ne paie rien à attendre. Par tous les moyens, je me vengerai. Je me vengerai de lui. Pourquoi cette nervosité? Ah, Sonia, j'ai une urgence. Ma fille vient de perdre son petit ami et je me dois d'aller la reconforter. Je t'accompagne. Connaissant cette femme-là, avec elle, tout peut arriver. Sois tranquille, c'est mon problème. Je vais le résoudre toute seule. J'ai rencontré Naomi, mon ancienne camarade de classe. Oui, tu m'as longtemps parlé d'elle. Qu'est-ce qu'elle te veut? En fait, c'est la tante d'Alain, l'amie d'Angèle. Ah mon Dieu, merci. Tu n'as pas de raison de te plaindre. Et si ce poison avait eu raison de toi? Ma tante doit être tenue informée. S'il te plaît, fais quelque chose. Pense plutôt à ce que nous ferons quand tout ceci prendra fin. Tu sais qu'elle ne m'excusera jamais de ce que nous sommes en train de lui faire. Quel type de veste vas-tu mettre ce jour? Le jour de notre mariage. Tu t'imagines? Ce sera magnifique. Tu veux vraiment qu'on parle de ce sujet? Il faut que je pense à la dot. Enfermé ici, je ne travaille plus. Qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Tu seras considéré comme un revenant. Et tu sais, les revenants, on a peur d'eux. Très drôle. T'en fais pas. Tu retrouveras ton boulot.
J'espère que son cas s'est amélioré. Karine va devenir une bonne amie, je le sens. Bonsoir chérie. Oui, mon amour, ça va? Oui, oui. Elle a été ta journée? Ouais, et la tienne? Avec qui tu étais? Avec qui veux-tu que je sois? Mais je suis seule. Ne me prends pas pour un con. À qui était ce verre? Chérie, tu vas pas te fâcher pour des broutilles. Une amie m'a rendu visite. Je la connais? Pas encore, mais je suis sûre que tu vas l'apprécier. Je te la présente quand tu veux. Non. Je t'ai dit que je ne veux pas des intrus chez moi. Mes amis sont devenus des intrus. Des intrus dans ma propre maison. Doucement. Je suis fatigué, je veux me reposer. Patrice, ne me provoque pas. Pourquoi faut-il toujours que je subisse tes frustrations et tes colères? Mon amour, je ne suis ni en colère, ni frustré. C'est juste un constat. Et ça devient une habitude avec toi. À chaque fois que tu subis tes déceptions dehors, il faut toujours que tu viennes déverser ta colère sur moi. Et pourtant, tu sais ce qui se passe dans ton service et tes propres manigances. Je suis désolé, mon amour. Je m'emporte, je le reconnais. Viens, mon cœur. Adèle chérie, viens dans mes bras. Je t'en prie, Adèle, viens. Maître, j'espère que vous faites comme nous avons conclu. Soyez sans crainte, il vit chez moi. Personne, ni même sa tante, ne sait qu'il est vivant. Ils savent tous qu'il est mort. Et si jamais Satan s'aperçoit et nous porte plainte? Tout ce que nous faisons, c'est pour la bonne cause. Elle sera la première à nous remercier. Peut-être que vous avez raison. Vous savez que l'enquête est réouverte? Non. Le commissaire a fait ça. Je ne peux vous en dire plus. Lui seul sait les raisons. Mon Dieu, viens-nous en aide. Docteur, arrêtez de vous lamenter. Soyez patient. Votre liberté est plus proche que vous ne pensez. Patrice est le directeur des ventes. Il t'a menti. Il n'est jamais quitté de la ville. Le salaud! Il ne jubilera pas car je ne le permettrai jamais. Patrice a commis la pire erreur de sa vie. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Je vais le faire couler. Merci pour ton soutien, Daniel. Mais maintenant, c'est une affaire personnelle. Mais il est dangereux. Il peut te faire du mal. S'il te plaît, laisse-moi te protéger. Je vais être avec toi. Ne me dis pas que tu vas te battre avec ton directeur maintenant. Je suis prêt à le faire s'il le faut. Il doit pouvoir payer pour tout ce qui t'a fait de mal. Alors, vous êtes un monsieur trop occupé. Votre temps est précieux. Je vais aller droit au but. Je vous connais. Déjà. Tout à fait, mon commissaire. Vous étiez dans mon bureau dans le cadre de votre enquête pour les médicaments. J'aime les gens comme vous, à la mémoire fraîche. Dites-moi, quel rapport avez-vous avec l'employé qui est mort? Le même que j'ai avec tout le personnel. Il se dit que vous étiez proche. Bien entendu, vu qu'il était dans le service de la direction des ventes. Savez-vous de quoi il est mort? Nous attendons ces informations de sa famille. Jusqu'ici, je n'en sais rien.
Savez-vous qu'il avait été agressé? En quoi cela me concerne-t-il? Répondez à la question, monsieur. Savez-vous qu'il avait été agressé? Il me l'a raconté. Avait-il des ennemis? Commissaire, je suis directeur de vente et pas son père. Certes, cette disparition fait du mal à tout le monde. C'est un collaborateur aimé par tous. Commissaire, je ne sais comment le remplacer. Et si sa mort était liée aux médicaments périmés? Dans ce cas, vous savez quoi faire. Ce serait tout pour aujourd'hui. Mettez-vous à mon entière disposition. Tout à fait, mon commissaire. Vous étiez dans mon bureau dans le cadre de votre enquête pour les médicaments. Maman, je suis allé au domicile d'Alain, mais je n'ai trouvé personne. J'étais averti. C'est mieux en soirée. Tu peux savoir où est Angèle? Elle est quand même bizarre, hein? C'est vrai. Mais ne lui en veux pas. Elle traverse des moments difficiles. Bonjour. Bonjour, maman Lisa. De quel droit vous permettez-vous d'entrer chez moi? Daniel, s'il te plaît, où est ma fille? Où est Angèle? Vous n'avez aucun enfant ici. Il y a des années, vous les avez abandonnés. Madame, s'il vous plaît, vous parlerez quand je vous donnerai la parole. Vous ne manquez pas de culot. Vous savez que je suis capable du pire? Arrête, maman. Tu exagères un peu, là. Elle a le droit de visite, tu le sais. Ici, c'est ma maison. Chez vous? Vous êtes sérieuse? Vous savez comment bâtir une maison? Ah, sûrement, vous l'avez déjà oublié. Je vous le rappelle donc. Tout ceci a été construit par mon époux Mangabel et moi, même si vous y habitez. Menteuse. Vous n'êtes qu'une menteuse. Moi, menteuse? Alors, prouvez le contraire. Vous me faites pitié. Ok, c'est bon. Maman Lisa, Angèle n'est pas là. Elle est sortie et elle n'a dit à personne où elle allait. Daniel, s'il te plaît, à son arrivée, dis-lui que j'étais ici. Aussi, je ferai tout pour voir la tante de son ami. D'accord, maman Lisa. Merci. Bonne journée, madame. Maman, tu penses à quoi? Tu as parlé? Pourquoi cette mine? Je ne t'ai pas laissé ainsi. Cette sorcellerie ici, elle a osé venir me narguer chez moi. Tu parles de qui? Ne fais pas semblant, à moins que tu n'aies changé de camp. Alors maman était ici. Qu'est-ce qu'elle voulait? La mort dans l'air est un prétexte. Elle me le payera. Je vais me reposer. C'est tout ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as? Tu veux que je fasse quoi? Je n'étais pas là et je suppose que tu as fait ce qu'il fallait faire. Mon Dieu. Mangabel, il faut que je te sorte de ce trou. Votre souris laisse croire que vous avez de très bonnes informations. Vous avez vu juste, mon commissaire. Vous avez vraiment du flair. Cette Nadine est l'ex du défunt. Intéressant. Est-ce qu'elle connaissait qu'il était employé à la Sodime? Oui, mon commissaire. Dites-moi, est-ce bien la même que vous avez interrogée au sujet des médicaments dans la rue? Exactement. Bon boulot. Continuez. Elle va certainement nous amener quelque part. Bien, mon commissaire. Tu peux me dire ce que tu veux? De quel droit t'es-tu permise de rendre visite à mon père? Tu arrêtes de me parler sur ce ton.
Mais où est passée l'éducation que je t'ai donnée? Réponds à ma question. Ce que tu appelles éducation m'est égal. Je suis allée rendre visite au père de mes enfants. Rien ne me l'interdit. Le père de tes enfants, comme tu dis? Mais que tu n'as pas hésité à condamner à 25 ans d'emprisonnement ferme. Tu t'es déjà posé la question de savoir ce qu'on nous reproche vraiment? Le jour que tu auras la réponse à cette question, tu me comprendras. Ta visite cache quoi, Lisa? Tu es encore intéressée par notre père? Ne vous bourrez pas le cerveau avec mes agissements. Vous n'y comprendrez rien. Je te hais, Lisa. Je te hais de toutes mes forces. Il y a comme un truc au fond de moi qui ne cesse de me pousser vers toi. Et tu ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas, ma chérie? Alors, ça s'appelle l'instinct maternel. Le jour que tu auras des enfants, tu comprendras mieux. Je suis venue t'avertir. N'approche pas Angèle dans ce qu'elle vit. Ta présence ne fera qu'aggraver les choses. Flore, tu ne t'appelles pas Angèle. Ne parle pas pour elle. Je ferai ce que je trouve juste et logique. Et je la soutiendrai dans cette épreuve. C'est ce qu'on verra. Tu ne t'es pas posé la question de savoir comment j'ai su pour ces problèmes? Ça m'est égal. Moi, je n'ai plus besoin de toi. Pour nous, tu es morte et enterrée. Chérie, tu sais qu'il y a des moments où je doute de toi. Douter de moi? Tu doutes de moi? Écoute, je suis calme. Je suis très calme. Je peux savoir ce qui te fait douter de moi? Moi aussi, je suis très calme. Ça se voit, non? Je peux savoir pourquoi il t'arrive de me parler mal devant tes amis. Je l'ai fait. Je ne savais pas. Je suis pas folle. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Tu sais, je suis désolé. Je te promets, je ne vais plus recommencer. Je ne savais pas que je le faisais. Pourquoi tu m'empêches d'avoir des amis? Des amis, ça n'existe pas. C'est une histoire d'intérêt. Tout ce que tu vois rôder autour de quelqu'un, c'est pour une visée. Si je comprends bien, Serge par exemple a des intérêts autour de toi, c'est ça? Ton exemple ne tient pas la route. Serge et Alain, ce sont mes collègues. Ceci dit, nos intérêts sont les mêmes. Tu dois me libérer. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne suis pas ta prisonnière. L'autre jour, tu t'es fâchée parce qu'une amie m'a rendu visite. Et moi, ça m'a blessée. Adèle, tu feras ce que ton cœur te dit. Mais je veux que tu saches une chose. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Tu en es sûr? Certain, j'en suis. Dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle. Ne me fais pas attendre. Je suis enceinte. Bientôt, nous aurons un bébé. Enceinte? Quel bonheur! Je savais avec toi, c'est la joie. Bébé, viens, viens dans mes bras.
dirait que tu as pris ceci chez Beaux-Arts. Je me trompe? Bien sûr, ma chérie. Tu as un programme, maman? Je sors voir votre père. Angèle n'est pas ici. Elle m'a dit qu'elle était à la maison. Je pense qu'elle se repose. Je crois qu'elle est dans sa chambre. Cette femme a retourné mes enfants contre moi. Je ne supporte plus cette situation. Je dois faire quelque chose. Si mes filles m'avaient écouté il y a de cela longtemps, c'est que je serais grand-père. Tu sais, ce qui compte le plus pour moi, c'est ma famille. Décidément, tu ne te fatigues pas. Je ne suis pas venu ici pour être sermonné. Cette volonté à vouloir toujours être à tes côtés. Cette sensation que j'éprouve quand tu es près de moi. C'était ça la quintessence de mon rêve. Nous deux, unis devant monsieur le maire, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi avoir attendu la mort d'Alain? Mais chérie, tu sais bien que tu ne peux pas y aller. Les médecins t'ont prescrit du repos. Sois sérieuse pour une fois. Maman, ici, je m'ennuie. Je comprends. Dans ce cas, je peux t'installer chez moi. C'était dans ça ton objectif.